une grande fierté de se retrouver ici avec vous tous ce soir. Et en même temps une très grande tristesse évidemment parce qu'on préférait avoir à éviter de se retrouver pour commémorer le premier anniversaire de cette guerre d'agression, puisqu'il faut dire les mots ont un sens. Et je veux vous parler très rapidement du sens que l'on donne aux mots. Alors d'abord parce que nous sommes un peu dans la convivialité quand même, saluer l'ensemble d'abord des Ukrainiennes et des Ukrainiens présents. On est ravis de vous avoir à leur et de saluer aussi nos concitoyens lorientaises et lorientais qui font ce déplacement. Oui, on peut les applaudir. Bon, pour un petit clin d'œil, on a le sens de l'hospitalité en Bretagne, puisque hier il y avait un match d'Europe de football, et vous avez vu que Rennes a été battu par le Shakhtar Donetsk. C'est très bien. C'est très bien, ça permettra à nos amis de Donetsk de porter les couleurs de l'Ukraine encore loin dans cette Coupe d'Europe. C'était assez émouvant et le destin de ce club est assez émouvant. Parce que c'est un club qui, depuis 2014, ne joue plus chez lui à Donetsk, mais il a joué à Lviv, à Kiev, et donc c'est un club qui est à l'extérieur depuis 9 ans. Il est un peu le symbole de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Donc je voulais simplement vous dire que la guerre a quelquefois ceci de terrible de redonner du sens aux choses et aux mots. Et le premier mot qui me vient à l'esprit en pensant à cette année déjà passée, c'est le mot incroyable. Et quand on regarde le sens, je prends la définition du Larousse, du mot incroyable, c'est qui n'est pas ou qui est peu croyable par son manque de vraisemblance. Et je crois que comme vous tous et vous toutes, personne ne pouvait penser il y a un an que nous aurions à vivre à nouveau un conflit d'une telle intensité à 2h30 d'ici. C'est effectivement le terme qui s'impose à nous aujourd'hui. Les mots ont un sens et je veux parler évidemment du mot de guerre, puisque la partie agresseur refuse de l'appeler comme ça, elle parle d'opération militaire spéciale, et c'est bien une guerre d'agression. Il y a bien un agresseur et un agressé. L'agresseur, c'est la Fédération de Russie, et l'agressé, c'est l'Ukraine. Et cette guerre vient avec son lot terrible, son cortège de morts civiles d'abord, mais aussi tous ces soldats qui courageusement se battent pour leur peuple et leur liberté. Et c'est à eux aussi qu'il faut penser, à ceux qui sont tombés sur le champ de bataille, comme à ceux qui, en ce moment même, sur les fronts ukrainiens, tiennent haut les couleurs de l'Ukraine et quelque part de la liberté. Parce que c'est bien de ça dont on parle. L'Ukraine est aujourd'hui l'étendard, le porte-parole de la liberté en Europe et dans le monde. Et puis il y a un autre mot qui doit retrouver tout son sens, c'est le mot de paix. Et le mot de paix, bien sûr qu'un jour il s'imposera à nouveau. On parlera d'une paix sans doute négociée. Désolé pour le micro. Mais il est clair que nous ne voulons pas d'une paix qui soit une paix imposée. La France l'a connue en 1871. Nous avions perdu nos provinces d'Alsace et de Moselle. Il nous a mis plus de 40 ans pour les reconquérir. D'une paix honteuse comme celle que nous avons connue en 1940, imposée par l'occupant avec ce que nous savons ensuite de ce qui s'est passé en France entre 1940 et 1944. Je le dis pour ceux qui, au nom de la paix, voudraient peut-être mettre quelque part sur le même plan, encore une fois, l'agresseur et l'agressé. Ne nous trompons pas de combat, il y a bien dans cette guerre un peuple victime et j'ose pas dire un peuple agresseur, parce que j'espère que le peuple russe dans son intégralité ne soutient pas la guerre, mais en tous les cas une partie adverse sous Poutine qui clairement mène cette guerre d'agression. Et puis je voudrais parler de justice en citant un ancien président du Conseil. C'était Paul Reynaud, en avril 1940, alors qu'il était avec le contingent français envoyé à Narvik pour tenter de contrer l'agression allemande en Norvège. Et il a eu ces mots encore aujourd'hui: nous vaincrons parce que notre cause est juste. Alors c'était en 1940, il a fallu attendre 5 années. Mais moi je suis convaincu que l'Ukraine vaincra parce que la cause de l'Ukraine est juste. Voilà.
je voudrais vous annoncer qu'en tout état de cause, Lorient qui a déjà manifesté sa solidarité cette année, et je salue l'action notamment de l'association Unis pour l'Ukraine 56, il y a des Ukrainiens, mais il y a aussi des Français, des concitoyens qui s'engagent dans ce combat. Je voudrais en tout cas vous annoncer que dans le cadre du programme de l'Union européenne qui s'appelle les ponts de confiance, Lorient signera dans quelques semaines un partenariat avec une ville ukrainienne. Je ne peux pas encore dire laquelle, parce qu'il faut encore que nous ayons des contacts, des visios avec la partie ukrainienne, mais c'est aussi la forme de notre engagement pour aider d'ores et déjà l'Ukraine à se reconstruire, parce que forcément, il y aura une reconstruction dans une Ukraine libre. Merci à toutes et à tous.